Pulpite irréversible est, avec la parodontite apicale aiguë, la cause la plus fréquente de consultation en urgence dans les cabinets et les centres d'urgence. Quelle procédure et quelle prescription pour une prise en charge efficace et rapide? C'est le sujet que je vous propose d'aborder dans cette nouvelle réponse d'experts d'Endo Academy. Au cours de notre formation en endodontie, qu'elle soit initiale ou post-universitaire, les signes cliniques de la pulpite irréversible sont en général cités de façon claire et simple. Douleur spontanée, rémanente, c'est-à-dire persistant après l'arrêt du stimulus, exacerbée par le chaud et calmée par le froid. Tiens, c'est intéressant car d'autres vous diront que la pulpite au contraire est exacerbée par le froid et que c'est la nécrose qui est exacerbée par le chaud. De quoi en perdre son latin au final? Après quelques mois, voire quelques années de pratique clinique, la pulpite irréversible est finalement assez simple à identifier avec des signes pathognomoniques. Le patient qui tourne en rond dans la salle d'attente avec une petite bouteille d'eau qu'il vide à petite gorgée peut vous convaincre que la pulpite est calmée par le froid. Après examen clinique et radiographie intrabuccale, il est assez évident d'identifier la dent causale. Cela peut être un peu plus compliqué dans de rares cas quand il s'agit d'une inflammation irréversible sur une dent recouverte par une prothèse sur dent vivante. Alors, comment identifier sans risque la dent causale? Mais en général, la présence d'une carie profonde ou d'une reprise de lésion sous une obturation existante permet d'identifier très vite l'ennemi. Il nous reste alors à la combattre. Le principe et la difficulté de l'urgence est qu'il faut agir vite. Pas le temps de suivre toutes les étapes listées par des tirets et des puces dans les ouvrages académiques. Le patient est intégré en plus dans l'agenda de la journée, surchargé, et il souffre et veut être soulagé au plus vite. Le minimum de précaution d'usage est cependant requis. Analyse précise du questionnaire médical et quantification de l'automédication à laquelle il s'est livré avant de venir nous voir. En partant toujours du principe qu'il minimise les doses prises et aggrave souvent la symptomatologie dans la peur de ne pas être prise en charge. La pulpite irréversible est douloureuse pour deux raisons. La première est liée à la surpression intracamérale, liée à une vasodilatation et un afflux sanguin pathognomonique dans la partie terminale du tissu. Et enfin, l'inflammation libère des molécules aldogènes alimentant le processus douloureux. Et ces molécules ne sont pas uniquement présentes dans la partie camérale, mais sont réparties de façon diffuse dans tout le tissu pulpaire. La diffusion de molécules inflammatoires au sein du tissu est responsable en partie des douleurs parodontales, parfois associées au syndrome pulpaire. Parce que la composante algique est liée à deux facteurs, le soulagement du patient ne peut être obtenu que si ces deux facteurs sont éradiqués. La surpression nécessite un drainage mécanique alors que la composante moléculaire sera gérée par une prescription médicamenteuse. Et c'est pour cela que la seule prescription médicamenteuse ne suffit pas pour soulager le patient lorsqu'il se présente avec une pulpite irréversible. Alors pulpite, pulpotomie ou pulpectomie? Il est nécessaire d'ouvrir la dent pour obtenir ce drainage. La dent est extrêmement sensible et le processus inflammatoire engagé limite la pénétration des molécules dissociées d'anesthésie qui permettent d'obtenir un silence opératoire. Cette mauvaise diffusion peut être compensée au maxillaire par une augmentation de la dose, mais cette procédure s'avère inefficace à la mandibule où une anesthésie tronculaire est préférée. Pour la mandibule, l'anesthésie intraosseuse est probablement la plus efficace pour obtenir un silence opératoire immédiat. Le silence opératoire obtenu, le geste d'urgence requis sur une pluriradiculaire est la pulpotomie. En effet, même au stade très avancé de l'inflammation, la pulpe radiculaire est peu concernée par le processus. Il n'y a donc pas besoin dans l'absolu de l'éliminer, au contraire, elle assure l'obturation du canal en attendant la séance du traitement définitif. La séance s'en trouve allégée et raccourcie puisque l'instrumentation canalaire n'est pas indispensable. La pulpotomie effectuée, une compression avec une boulette de coton permet de vérifier l'hémostase des filets radiculaires restants. Si la pulpe radiculaire d'un des canaux reste hémorragique, alors dans ce cas, la pulpectomie de ce canal est indiquée. La surpression intracamérale obtenue, un pansement provisoire non compressif est mis en place. Et contrairement à ce qui a été conseillé pendant des années, aucune médication topique n'est nécessaire en interséance. Je dirais même au contraire, tous les produits qui étaient mis à notre disposition étaient caustiques et finalement entretenaient, voire engendraient des douleurs post-urgence. Alors, la prescription médicamenteuse est-elle nécessaire? En tout cas, elle est conseillée pour gérer la seconde phase de l'inflammation. Plusieurs antalgiques ont été testés et évalués pour la prise en charge de ces douleurs. Et l'ibuprofène continue à ce jour à être considéré comme la molécule de choix
pour les douleurs post-endodontiques. Les consensus recommandent une prescription de 400 mg d'ibuprofène 3 fois par jour pendant au moins 48 heures. Et si les douleurs persistent malgré cette prescription, qui se veut n'être que complémentaire à un acte, le patient sera invité à reconsulter. L'ibuprofène n'a pas bonne presse auprès de la communauté médicale. Les doses de prescription autorisées en France étant inférieures à 1200 mg par jour, seule la composante antalgique de cette molécule anticyclooxygénase non sélective est exploitée et les effets secondaires sont faibles comparés aux bénéfices apportés. Mais avant sa prescription, on s'assurera que le patient ne s'est pas automédiqué avec cette même molécule, car pour le coup, les effets secondaires viendraient alimenter cette mauvaise réputation. Quant à la prescription d'antibiotiques, je vous invite à regarder la réponse d'experts à ce sujet pour comprendre en quoi elle est inutile. À très bientôt.